Gratuits et accessibles depuis les téléphones portables, les contenus pornographiques sont désormais fréquemment regardés par les filles comme les garçons, et ce, dès l'âge de 11 ans. Les mineurs en regardent aujourd'hui quasiment autant que les adultes. Selon une récente étude de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, le nombre de mineurs consultant ces images au moins une fois par mois a augmenté de 36% entre 2017 et 2022. En France, un mineur sur 3 en visionne au moins une fois par mois et 1 sur 10 tous les jours. Parmi eux, les garçons sont les plus gros consommateurs. Dès 12 ans, plus de la moitié d'entre eux fréquentent des sites X chaque mois. Et à 10-11 ans, ce sont déjà 2 garçons sur 10 qui y passent du temps. Si les filles sont moins concernées, 3 adolescentes sur 10 de 12-13 ans regardent du porno au moins une fois par mois. Et regarder du porno n'est pas anodin. Les films X donnent en effet une image trompeuse de la sexualité. Certaines pratiques apparaissent comme banales, voire obligatoires. Les films montrent aussi des femmes soumises au désir des hommes. Plus grave encore, selon un rapport du Sénat, 90% des scènes comportent de la violence physique ou sexuelle, comme des viols ou de la torture. De même, la durée des rapports sexuels, la mise en scène de corps refaits, de sexe totalement épilé, de pénis démesurés, peuvent complexer les ados. Permettre à des mineurs d'accéder à des contenus pornographiques est puni par le code pénal jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les sites X sont donc tenus de vérifier l'âge des internautes. S'ils ne le font pas, l'Arcom peut demander leur suspension en saisissant la justice. Mais la procédure peut prendre plusieurs mois. Le gouvernement veut donc donner à l'Arcom plus de pouvoir, notamment pour bloquer des sites sans attendre l'intervention d'un juge. Mais encore faut-il des techniques fiables pour vérifier l'âge, tout en protégeant la vie privée. Plusieurs solutions sont étudiées. Parmi elles, un système d'analyse faciale ou une application servant d'intermédiaire pour attester de la majorité de l'internaute. Problème, toutes les technologies se contournent. En utilisant un VPN, un internaute peut par exemple se localiser dans un pays qui n'exerce aucun contrôle. Autre piste, renforcer les systèmes de contrôle parental. À l'heure actuelle, moins de la moitié des parents en utilisent. Il semble donc compliqué d'empêcher totalement les adolescents d'être confrontés au porno. Pour les professionnels de la jeunesse et de la santé, il faut donc d'autres espaces pour parler de sexualité. Ils plaident notamment pour la mise en place effective des 3 séances d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires prévues par la loi. Pour l'instant, moins de 20% des élèves en bénéficient.